RCF. Vendredi 10 avril, ce vendredi 10 avril, les passionnés d'histoire ont rendez-vous à l'auditorium Fernand Pelloutier à Châlons-Champagne pour la journée de l'archéologie en Champagne-Ardenne. Une journée ouverte à tous pour découvrir les dernières recherches menées sur le territoire du néolithique jusqu'aux deux guerres mondiales. Pour en parler, nous sommes avec Axel Lettor, archéologue à la direction régionale des affaires culturelles Grand Est. Axel Lettor, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Axel Lettor, on va commencer tout simplement par expliquer ce que c'est que cette journée de l'archéologie en Champagne-Ardenne et à qui s'adresse-t-elle ? Alors, c'est une journée qui a lieu tous les ans, qui est organisée pour se faire rencontrer à la fois les professionnels de l'archéologie et les amateurs. Donc, c'est une journée qui est ouverte à tous, mais qui demande quand même quelques connaissances en archéologie ou en tout cas un intérêt, parce que les communications sont parfois un petit peu techniques. Mais en tout cas, elle est ouverte à tous les passionnés d'archéologie. Une quinzaine d'interventions sont prévues tout au long de cette journée du 10 avril. Ça montre quoi de l'activité archéologique sur le territoire ? Alors, ça montre chaque année que l'activité archéologique ne désemplit pas, qu'elle est toujours aussi dense. C'est vrai qu'on a l'archéologie préventive, donc ce sont des opérations qui sont menées avant les aménagements, avant les travaux, et aussi des opérations programmées, donc qui sont plutôt menées à des fins scientifiques pour répondre à certaines questions. Et dans les deux cas, eh bien, chaque année, on trouve toujours beaucoup de communication à présenter de la part de différents acteurs et dans les différents départements de la région. On va du néolithique jusqu'aux deux guerres mondiales, comme on le disait en introduction. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans le programme cette année ? Alors cette année, on a quelque chose d'assez original. C'est une opération subaquatique, donc qui a été réalisée dans la Marne, à Damery, plus exactement. Et c'est vrai que ce genre d'opération n'est pas vraiment courante dans la région. Et donc ce sera l'occasion un petit peu d'expliquer aussi pour les archéologues les techniques qui sont employées pour bien réaliser des fouilles, non pas sous le sol, mais sous l'eau. Vous allez intervenir sur une comparaison entre archéologie linéaire et surfacique. Dit comme ça, c'est un peu technique, mais concrètement, ça veut dire quoi ? Alors, l'archéologie surfacique, c'est quand on ouvre de grandes surfaces, par définition, sont des aires ouvertes. Et l'archéologie linéaire, c'est une archéologie où les emprises d'intervention sont allongées. Donc c'est par exemple, on a plusieurs sortes de linéaires, par exemple les autoroutes, les TGV, les canaux, les gazoducs. Ça, c'est ce qu'on appelle les grands tracés, assez classiques. Et puis maintenant, depuis pas mal d'années, il y a aussi le suivi de linéaires plus étroits. Alors ça, c'est toujours fait pour, par exemple, les changements de canalisation d'eau ou d'électricité, mais de plus en plus maintenant, on voit aussi apparaître les réseaux de chaleur urbains qui donnent lieu à des fouilles quand même de grande envergure, parce que ce sont des tracés qui traversent des villes sur plusieurs mètres de long. Donc c'est ça qu'on entend par archéologie linéaire, c'est simplement que c'est en long et étroit, par opposition aux grandes surfaces qui peuvent être ouvertes sur parfois plusieurs hectares. Axel Lettor, archéologue à la direction régionale des affaires culturelles Grand Est avec nous aujourd'hui sur RCF pour nous présenter cette prochaine journée de l'archéologie en Champagne-Ardenne qui se tiendra le vendredi 10 avril à Châlons-en-Champagne. Axel Lettor, on imagine souvent des découvertes spectaculaires, mais au quotidien, c'est quoi vraiment le travail d'un archéologue, notamment en préventif ? Alors le travail d'un archéologue en préventif, il est très varié. Ça commence, pour nous, au service régional de l'archéologie, ça commence par l'examen des dossiers d'urbanisme. Donc tous les dossiers qui sont déposés en mairie, donc, en grande partie, sont étudiés par nos services pour déterminer si une intervention archéologique est nécessaire ou pas. Donc finalement, il y a un côté administratif. Il y a aussi un côté où on va prescrire donc des interventions archéologiques. Et puis vient le temps du terrain, où ces interventions sont menées donc sur le terrain avant les travaux. Donc là, c'est un travail
beaucoup plus concret, avec des pelles mécaniques, avec différents types d'outils. Et puis ça continue en bureau avec l'examen du mobilier, avec la rédaction des rapports, avec des études. Donc là, c'est à nouveau un temps scientifique. Et puis, il y a aussi beaucoup d'aspects de traitement du mobilier, de sa stabilisation, de sa conservation, de l'archivage des documents. Donc finalement, la chaîne opératoire de l'archéologie, elle est très longue et très diversifiée. Donc il n'y a pas un métier d'archéologue, il y a vraiment une dizaine de métiers de l'archéologie. Ça va un petit peu dans toutes les directions. Et quand on parle d'études au bureau jusqu'à l'expertise sur le terrain, on se dit ça peut prendre quelques jours, quelques semaines, mais non, ça s'étale sur même plusieurs mois, voire même quelques années, hein. Ça peut prendre des années pour la rédaction d'un rapport de fouille quand Oui. la fouille est conséquente, mais ça ne bloque pas les terrains sur plusieurs années, puisque dès que la fouille est réalisée sur le terrain, et cette partie-là va finalement relativement vite, le terrain est libéré et l'aménagement peut prendre place. Mais ensuite, le temps de l'étude peut être relativement long, effectivement, en fonction également de la quantité de mobilier qui a été retrouvé et de toutes les études à mener sur des différents aspects. Entre études, rapports, accélérateurs, j'imagine qu'il faut un effectif assez conséquent au sein de l'archéologie, justement, régionale pour mener à bien ces recherches. Pas tant que ça, en fait. Non, on n'est pas si nombreux. Sur le terrain, en fait, ce sont des équipes parfois d'une dizaine de personnes quand la fouille est assez grande. Et puis après, pour la partie traitement du mobilier, analyse et rédaction du rapport, c'est pareil, en fait, on n'est qu'à une dizaine de personnes d'intervenants pour mener à bien ces recherches. Avant de nous quitter, Axel Lettor, donc l'ensemble de ces recherches, en tout cas ces dernières recherches, on va les retrouver en partie le vendredi 10 avril du côté de Châlons-Champagne dans le cadre de cette journée de l'archéologie en Champagne-Ardenne. Cette journée est ouverte au public. Pourquoi c'est important aujourd'hui de venir découvrir ces recherches et l'histoire locale ? Pour nous, en tout cas, c'est important parce que c'est un service public et c'est un patrimoine qui appartient à tous. Donc, c'est une de nos missions de le faire découvrir au public et que ce soit de le rendre abordable. Et ensuite, c'est vrai que pour le public, je pense que c'est important, surtout dans les temps qui viennent, de bien d'avoir bien en tête toute cette histoire et ce temps long et de se dire que les choses ont évolué et de comprendre aussi comment elles ont évolué, comment les hommes vivaient avant, pour ne pas faire table rase de tout ça et garder cette mémoire. Je pense qu'il y a une espèce de devoir de mémoire aussi et qui devient de plus en plus important. Et bien comprendre comment fonctionnaient les hommes, c'est passionnant, mais c'est aussi quelque chose de nécessaire. Merci Axel Lettor d'avoir été avec nous aujourd'hui sur RCF. Je vous en prie. Archéologue à la direction régionale des affaires culturelles Grand Est. Si vous êtes curieux d'en savoir plus sur l'histoire de votre territoire, rendez-vous donc ce vendredi 10 avril à Châlons-Champagne pour cette journée de l'archéologie organisée notamment par la direction régionale des affaires culturelles Grand Est. L'entrée est libre dans la limite des places disponibles.